L'imagination est un pilier du développement psychomoteur et cognitif de l'enfant. C'est une faculté qui va accompagner l'être humain pendant toute sa vie. D'ailleurs, c'est une faculté qui est propre à l'homme et qui va prendre ses racines dans l'enfance. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'imagination? L'imagination, c'est cette capacité à développer ce qu'on appelle les images mentales. Et les images mentales, c'est cette capacité cérébrale à visualiser des images à partir de stimuli qui sont externes. Donc, des stimuli qui sont soit tirés de faits réels ou abstraits en fonction du développement de l'imagination et en fonction de quelle étape on est dans l'âge de développement. Donc, que ce soit des stimuli qui sont visuels, qui sont tactiles, qui sont olfactifs ou qui sont auditifs. Donc, l'enfant, quand il est tout petit, c'est-à-dire entre l'âge de 1 et 3 ans, il ne fait pas la part des choses entre tout ce qui est réel et tout ce qui est fictif. Il va prendre source euh, de son imagination de tout ce qui l'entoure. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de l'imitation, qui se prolonge entre, ou qui se situe entre l'âge de 1 an et 3 ans. Donc, l'enfant, il va s'intéresser à tout ce qui l'entoure, il va être très observateur, et en même temps, c'est la phase où la marche, donc la motricité globale, la motricité fine, le langage, ils sont en train de se développer. C'est la phase où l'enfant, il va commencer à mimer tout ce qui l'entoure, son papa, sa maman, sa grand-mère, dans tout ce qui est grimace, mimique, etc. Et c'est pour ça qu'on invite vraiment les parents à parler à leur enfant, à jouer avec lui, à lui raconter des histoires, parce que c'est le lit de l'installation de ce qu'on va appeler le jeu du faire semblant et par la suite de la créativité. En parlant du jeu du faire semblant, ou qui est aussi on va dire le prérequis de l'abstraction, ça s'installe à partir de l'âge de 3 ans. Donc, ça s'étend, c'est une phase aussi très importante qui s'étend entre l'âge de 3 et 6 ans. Et donc, l'enfant, il commence à faire des scénettes. Donc, l'enfant, il a assez de langage, il a de bonnes capacités de motricité, de coordination fine. Il va commencer à faire semblant. Donc, il va commencer à jouer à la poupée, il va commencer à jouer à la dinette, au docteur. Donc, il va s'inspirer de faits réels et qu'il va un petit peu les assaisonner à sa sauce. En fonction aussi de son tempérament, en fonction de ce qu'il veut communiquer au monde environnant. Après, l'enfant, il commence à accéder à ce qu'on appelle la pensée abstraite, qui est aussi le lit de la créativité. Donc, l'enfant entre 6 et 9 ans n'a pas besoin de voir des choses, n'a pas besoin de s'inspirer de ce qui est au niveau de son environnement pour qu'il puisse imaginer. Il peut créer des images mentales à partir de faits qui sont passés et non pas environnant immédiat. Et il peut créer des objets, il peut créer des concepts, il peut venir avec des idées qu'on va trouver bizarres. Donc là, c'est vraiment l'imagination, elle commence, la créativité, elle est foisonnante et on commence à entrer dans le monde de l'imagination fantaisiste. C'est vraiment la phase aussi, c'est la phase aussi des mensonges, on va dire, pendant cette phase. Voilà, donc l'imagination, on l'a vu, c'est quand même une interface qui va permettre à l'enfant d'abord de s'intéresser à son environnement immédiat, puis après aussi à élargir ses champs pour entrer dans l'abstraction. Ça va lui permettre de développer la communication verbale et non verbale. Ça va lui permettre d'établir des relations avec les gens qui l'entourent. Donc, tout ce qui est relations sociales, ça va lui permettre aussi d'appréhender des situations dans le futur, des situations qui sont abstraites et dans le côté des apprentissages, puisque l'imagination aussi, c'est le lit de l'abstraction, donc tout ce qui est synthèse de texte, tout ce qui est mathématique, tout ce qui va, va, ou va avoir recours à tout ce qui est concept. Voilà. Donc, c'est dire l'importance de l'imagination dans la vie de l'enfant. L'imagination, pour la développer chez un tout petit enfant, il faut absolument qu'il soit en relation avec le monde réel et environnant. Imaginez un enfant qu'on va mettre devant la télé, qu'on va mettre devant le téléphone à un très jeune âge. On voit des enfants qui, dès la première année, ils sont exposés de façon très importante à un flux virtuel qui est, lui, est très important, que ce soit un flux euh, visuel ou un flux audiovisuel. Donc, on ne laisse pas à cet enfant le temps d'imiter, le temps d'investir l'environnement comme il devrait le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit
pas de télé, pas d'écran avant l'âge de 3 ans, laissant l'imitation s'installer, laissant l'enfant s'intéresser de façon réelle, concrète, dans un monde en 3 dimensions, au monde réel qui l'entoure, et à développer correctement sa coordination, sa motricité, sa communication non verbale et puis verbale. Plus l'enfant il grandit, plus l'enfant il a accès au faire semblant, à l'abstraction, qu'il élargit sa créativité, on peut petit à petit autoriser l'enfant à accéder à la télévision, à la tablette, mais à des jeux qui sont éducatifs, à du contenu éducatif, à du contenu ludique, mais pour enfants, qui est tout à fait contrôlé et en co-visionnage avec les parents. Tout d'abord, quelques minutes, entre 3 et 6 ans, ça va être une dizaine de minutes. L'enfant qui grandit entre 6 et 9 ans, on va autoriser une trentaine de minutes par jour. Et on essaie toujours de discuter avec l'enfant ce qu'il a vu. D'abord pour lui permettre un petit peu d'avoir le recul entre le réel et le virtuel, et aussi de lui permettre aussi d'élargir sa vision et d'intégrer ce qu'il vient de voir dans son imagination propre à lui, mais aussi dans sa vie quotidienne. Il y a aussi une notion dont j'aimerais parler, c'est la notion de contenu violent auquel l'enfant pourrait être exposé dès les plus jeunes âges. D'ailleurs, on voit même des dessins animés qui sont destinés aux tout petits enfants, mais qui sont avec des scènes qui sont très, très violentes. Chez un enfant, on l'a dit, qui ne sait pas faire la différence entre tout ce qui est réel et fictif, prendra pour argent comptant ce qu'il est en train de voir dans les supports audiovisuels et il va l'appliquer dans sa vie quotidienne. Ça peut donner des troubles de comportement et de comportement social. Donc, toujours contrôler ce qu'on donne à notre enfant, toujours contrôler la durée d'exposition de l'enfant, pas d'écran avant l'âge de 3 ans, pas d'accès à l'Internet avant l'âge de 12 ans, et toujours discuter des scénettes qui ont été vues ou aussi des programmes auxquels l'enfant a été exposé, même s'ils sont éducatifs avec l'enfant, pour permettre de lui donner le recul nécessaire par rapport à ses ressources. L'image mentale, comme on a dit, c'est cette capacité cérébrale à créer des expériences qui sont sensorielles à partir de stimuli qui sont soit réels, donc on l'a vu dans le cas du petit enfant, plus on grandit, même ces stimuli ne sont pas réels, mais ils sont basés sur des faits qui sont vécus. Et donc, du coup, on fait intervenir la capacité de mémorisation. Pour créer ces images mentales ou pour qu'ils puissent se développer correctement, il faudrait d'abord que l'enfant ait un développement psychomoteur qui est sain, qu'il y ait une bonne installation de la mémorisation, une bonne connexion de l'enfant avec ses émotions. Donc, c'est un enfant avec qui on communique, qu'on aide à mettre des mots sur ses émotions. Dont le développement cérébral est normal et l'installation des connexions synaptiques entre différentes zones du cerveau se sont développées de façon correcte. Mais aussi, il y a un facteur qu'on a tendance à oublier de plus en plus, c'est l'ennui. Donc, l'enfant doit commencer à s'ennuyer. Et parce que quand l'enfant il s'ennuie, il doit s'occuper. Comment il va s'occuper? Il va retrouver les ressources en lui-même, soit en manipulant l'environnement et donc en créant des choses, soit en se rappelant des faits qu'il a déjà vécus et donc en créant quelque chose, en racontant, en entrant dans des récits avec ses frères et sœurs ou avec sa maman, son papa, sa grand-mère. N'oublions pas que l'enfant, avant, il avait les récits de sa grand-mère, par exemple, qui était là, qui était en train de raconter. Et la maman et la grand-mère, elle le faisaient vraiment sur un temps qui est très lent, en laissant des pauses. Et les enfants, ils s'impatientaient. Pendant ces moments de pause, l'enfant, il pouvait accéder à l'imagination. Là, on est devant des enfants qui sont exposés de façon très, très, on va dire, agressive, avec un flux qui n'est pas physiologique d'informations audiovisuelles qui font que l'enfant il est vraiment hypnotisé, fasciné par ce flux d'informations et qui ne sait pas ce qu'est l'ennui, qui ne sait pas ce qu'est le vide et qui pourrait être ou développer même un comportement anxieux quand il n'est pas exposé à ces ressources externes. Donc, la meilleure façon avec laquelle on peut euh, permettre à nos enfants de développer correctement ces images mentales et de leur faire accéder à l'imagination, que ce soit sur le versant productif ou sur le versant créatif, c'est de leur permettre et de les rassurer euh, quand ils sont face à face
à l'ennui. Voilà. Bien sûr, avec toutes les ressources quand on a cité, euh, on est dans une ère qui est très riche, mais qu'il faut utiliser à bon escient. Bien utiliser les ressources audiovisuelles et le monde de l'Internet, euh, voilà, en concordance avec le rythme physiologique de développement psychomoteur et cognitif.